Hey, 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 amis Facebook. Alors, on est vendredi, c'est le temps pour mon Facebook Live de la semaine. Et après la semaine dernière, où est-ce que ça a été super mouvementé, j'avais fait un Facebook Live justement sur la gestion de médias sociaux pendant les événements. Eh bien, cette semaine, je me suis dit, OK, il me semble que là, j'ai besoin d'un moment pour me recentrer. Mais juste avant de commencer, puis pour laisser aussi du temps à ceux qui veulent nous joindre, j'ai échangé cette semaine avec quelqu'un sur un groupe Facebook qui me disait, me semble, c'est quoi, faut-tu comme être jeune puis cute pour être sur les médias sociaux? Et j'ai trouvé ça très drôle parce que pendant mon événement, je faisais beaucoup de Twitter, puis je me suis dit, là, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Est-ce que ça va être ça ma vie à 40 ans, tweeter? C'est sûr que je faisais pas juste ça, là, j'étais responsable des communications pour l'événement général. Mais, allô Julie! Mais en même temps, ça m'a fait penser, bon, un peu la place des personnes un peu d'âge mûr sur les médias sociaux. Et j'aimerais ça vous partager quelques noms de personnes qui ne sont pas nécessairement jeunes et cute et qui sont vraiment à suivre sur les médias sociaux. Donc, si vous vous intéressez à Facebook, tout ce qui est marketing Facebook, Mary Smith, M-A-R-I, c'est quelqu'un qui est en Angleterre qui est vraiment à suivre. Kim Garst, qui est de Boom Social, qui est vraiment intéressante aussi. Vraiment différent, mais sur le marketing de contenu, je vous recommanderais Bernadette Jiwa, G-I-W-A. Je vais les mettre dans les commentaires après aussi. Ellen Scott, qui est au Canada, je pense, qui est vraiment intéressante. Dans tout ce qui est blogging, mon préféré, c'est comme mon geek crush qui s'appelle Darren Rose. Il est vraiment pas cute. Il est pas jeune, il est pas sexy, mais il est vraiment hot. Ensuite, Seth Godin, qui est aussi dans la catégorie des pas cute, mais qui est vraiment hot et à suivre. Brian Clark, qui est le fondateur de Copyblogger, qui est vraiment, puis maintenant, ils sont plus sur Rainmaker, mais vraiment quelqu'un à suivre. Et dans son équipe, il y a une femme qui s'appelle Sonia Simone. Donc, Sonia Simone, qui n'est pas vraiment présente sur les médias sociaux, qui fait un podcast. Elle a un site web, ses articles, j'en lisais un hier, date de 2009 et sont encore full d'actualité. Donc, vraiment quelqu'un d'intéressant. Et Sean D'Souza aussi, qui a écrit un livre sur Brain Tactics, comme des tactiques pour utiliser le cerveau pour des tactiques de vente qui peuvent être utilisées pour les médias sociaux. Donc, je vais tout vous mettre dans les commentaires. Vraiment des personnes qui sont pas jeunes, qui sont pas cute, qui sont sur les médias sociaux, qui ont plus de 40 ans et qui sont vraiment à suivre. Donc, j'ai donné comme nom à mon Facebook Live de la semaine c'est quoi la recette de base pour que ça marche, pour que ça lève sur les médias sociaux. Puis pourquoi je suis revenue à ça? Bien, j'avais comme l'impression dans les derniers temps, moi je suis quelqu'un un peu comme hyperactif, toujours des projets. Je m'intéresse à plein de choses, puis j'ai le goût d'écrire des articles puis de partager des trucs sur plein de choses différentes. Mais là, je pense que je manque un peu de focus. Et je m'intéresse aussi à la productivité, puis ça, c'est vraiment un principe de base, vraiment de choisir des choses et de faire le focus, puis ça va aider vraiment dans toutes sortes de projets. Donc, puis là, je trouve que des fois, on met trop d'emphase, même moi, souvent, je vois des trucs, des nouveaux outils, il y a toujours des nouveaux médias sociaux auxquels on doit s'adapter. Puis les gens, je trouve, des fois, sont comme plus dans les outils, dans les techniques, mais il y a des choses qui ne changent pas, qui même dans 10 ans vont être encore d'actualité. Puis c'est ça, je suis retournée un peu à lire des articles qui dataient de quelques années, puis quand je les lisais, je me disais, ah oui, c'est vraiment ça la base, puis c'est encore vrai aujourd'hui, puis ça va être encore vrai demain, peu importe les médias sociaux ou les plateformes web ou les modes de communication qu'on va utiliser. Donc, c'est quoi la base, la recette pour que ça lève sur les médias sociaux? Puis moi, je vais vous dire, je suis même pas une spécialiste des médias sociaux, dans le fond, dans le sens que, oui, je travaille en médias sociaux, mais je m'intéresse pas nécessairement à toutes les statistiques sur les hashtags, la technicité, ça m'intéresse plus ou moins. Ce que je me concentre plus, c'est le message. Puis, comment on va le dire, comment on fait les choses. Puis, je pense que c'est ça qui aide les gens à vraiment se différencier en ligne. Donc, la première question, la grosse base, c'est de
de retourner au pourquoi. Là. Pourquoi on veut développer notre présence en ligne? Pourquoi on veut utiliser Facebook, Instagram? Il ne faut pas penser faire à partir un compte Instagram parce que là, tout le monde est sur Instagram. Donc, c'est quoi la raison pourquoi vous voulez être là? Puis, peut-être que vous l'avez déjà entendu, je vais le mettre aussi dans les commentaires. Il y a un super bon vidéo de Simon Sinek qui s'appelle Start with Why, qui est vraiment, puis là avec les sous-titres en français aussi, puis vraiment pour essayer de retourner à la base de notre motivation de pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, je pense qu'avant de choisir sur quelle plateforme médias sociaux on va être puis qu'est-ce qu'on va dire, il faut savoir pourquoi on veut le faire. Et aussi, c'est quoi notre destination, c'est quoi notre objectif. Ça, vraiment, ça va nous aider à mieux définir notre message. Moi, par exemple, dans l'année 2016, je m'étais donné comme objectif de vendre un produit en ligne. Puis, je ne l'ai pas fait encore. Donc là, je me dis vraiment, OK, moi, je voulais développer ma présence en ligne pour aller vendre quelque chose, un produit numérique. Puis aussi, c'était pour qui je voulais faire ça. Moi, je voulais au départ aider des entrepreneurs, des PME, des travailleurs autonomes parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ à faire mes communications puis mon marketing alors que j'ai étudié là-dedans. Mais mon défi, c'est que c'est difficile d'offrir un service abordable pour des personnes qui sont travailleurs autonomes, qui sont dans les premières années, qui se lancent parce que les budgets sont assez restreints pour la promotion. Donc là, je suis en train de penser à un produit numérique qui serait abordable pour les travailleurs autonomes. Donc, mon pourquoi, mon pour qui je le fais. Donc, c'est ça qui va guider après, ça va être quoi? Mon calendrier de contenu. Calendrier de contenu, ça va être une petite planification qu'on se fait de qu'est-ce qu'on va dire. Moi, je vous recommande de planifier ça à peu près 3 mois à l'avance parce que plus que ça, c'est difficile, puis ça change, puis on change d'idée, puis on se repositionne. Donc, 3 mois à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour planifier un calendrier de contenu? Donc, on décide qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre objectif, à qui on parle. Et après ça, on peut aller choisir des moments forts et des moments creux dans c'est une période de 3 mois, si on veut, qu'on peut se donner. Et après ça, voir, ça serait quoi quand les moments qui sont plus pertinents pour nous à publier. Par exemple, si on publie pour des personnes, des femmes qui ont des enfants, bien, la rentrée, la période des fêtes, l'Halloween, des choses comme ça peut être des moments forts auxquels on peut organiser notre contenu. Puis après ça aussi, je regarde mes petites notes. Parfois aussi, il y a des gens qui se disent, bon, à qui je parle, ils ont de la difficulté à faire. On parle parfois de persona, de profil client. Puis des fois, ça semble un peu bidon. Là. C'est comme difficile des fois de se faire une idée. Mais j'ai entendu dans un article de Selma Paiva, qui est aussi une personne qui est intéressante à suivre en ligne, c'est une Française. Puis en fait, je pourrais mettre son article dans les commentaires aussi. Elle se disait, imaginez-vous que votre client idéal rédige une petite annonce. Qu'est-ce qu'il écrirait? Est-ce que ça serait mère de 3 enfants complètement débordée, cherche plan pour faire des repas rapides. Donc, vous voyez l'idée un peu comme une petite annonce sur Kijiji ou une petite annonce classée. Qu'est-ce que votre client idéal pourrait rédiger? Ça peut vous aider à vous mettre dans la peau de votre client. Donc, une fois qu'on a fait le tour de qu'est-ce qu'on veut faire, à qui on parle, c'est quoi nos moments forts dans l'année, mais là, après ça, il faut faire des choix. Et là, je vous suggérerais de choisir 3 thèmes. Un peu, j'avais fait un Facebook Live sur la productivité, puis je disais dans une to-do list de chaque jour, on devrait avoir 3 items de choses qu'on veut faire. Mais là, je pense qu'il faut choisir les thèmes. Moi, j'ai de la difficulté parce que je m'intéresse à tellement de choses, mais là, je me suis rendu compte que c'est pas parce que moi, je m'intéresse à des technologies, à des outils, à des trucs un peu geeks, à la SEO, que les personnes mon audience s'intéressent nécessairement à ça. Donc, il faut comme faire un choix. Je vous suggère de choisir 2 ou 3 thèmes, puis d'organiser votre contenu autour de ces 2 ou 3 thèmes-là. Puis autour de ces 3 thèmes-là, bien là, on peut sortir 10 à 15 idées de contenu qu'on voudrait produire, de contenu qu'on voudrait partager. Puis là, vous dites, OK, 10 à 15 idées, mais là, moi, je veux publier 4 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est qu'on peut publier la même chose sur le même sujet plusieurs fois, puis faire un peu de recyclage, si on veut, mais c'est comme la première fois qu'on partage une idée avec quelqu'un, il ne va pas nécessairement comprendre le concept et l'intégrer. Donc vraiment, quand on y va à plusieurs reprises, qu'on revient avec plusieurs articles sur le même sujet, plusieurs publications, c'est là vraiment qu'on va passer le message. Donc, il ne faut pas avoir peur de publier plusieurs pièces de contenu sur le même sujet. Et ensuite, on organise un peu ces pièces de contenu-là comme un scénario.
en anglais, on dit de journey. Là, on apporte notre client, notre futur client, sur une genre d'aventure où on l'apporte en fait dans un voyage. On part d'un point A. Puis là, par exemple, on parlait d'une mère qui avait de la difficulté à organiser ses repas. On part d'une parenthèse, si vous avez de la misère à organiser vos repas, j'ai un super truc pour ça, mais ça pourrait être peut-être un autre Facebook Live. Donc, on part de ce point-là. Je ne suis pas capable d'organiser mes repas pour ma famille, que ce soit facile, puis on veut l'apporter à quelqu'un qui, chaque jour, sait qu'est-ce qu'on va manger, puis c'est prêt d'avance, puis ça roule comme sur des roulettes. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour partir du point A au point B? Mais là, c'est ça que vous allez prévoir comme contenu. Qu'est-ce que je vais faire pour apporter mon client du point A au point B et éventuellement faire une vente si tout se passe bien. Donc, c'est vraiment un scénario qu'on essaie de monter de notre contenu. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez choisi votre objectif, à qui vous parlez, qu'est-ce que vous voulez lui dire, sur quel voyage vous voulez l'apporter, là, ça va être le temps de choisir, est-ce que je vais choisir Facebook, est-ce que je vais écrire des articles, est-ce que je vais choisir Instagram. Et petite parenthèse, je le répète souvent, pour moi, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, c'est des moyens d'amener les gens vers votre site, vers une connexion avec vous. J'ai parlé avec quelqu'un récemment qui a 10 000 abonnés sur Facebook, puis il a de la difficulté à transformer ces 10 000 abonnés-là Facebook en revenus. Parce que les gens qui sont sur Facebook, ils peuvent être intéressés, mais ils ne sont pas nécessairement intéressés à payer pour vos services. Donc, il faut comme une connexion supplémentaire. Puis, sûrement que vous l'avez déjà entendu, Facebook, votre site, ça ne vous appartient pas. Votre page Facebook ne vous appartient pas. Donc, super important d'avoir une pièce de propriété web qui vous appartient, d'avoir un domaine qui vous appartient. Une page web, là, ça peut être juste une page, pas besoin d'être 20 pages, un site avec 20 pages, mais qui vous appartient. Et, si possible, aussi une liste courriel, avoir un lien vraiment privilégié avec votre audience. Donc, vraiment, l'idée, l'objectif de ce que vous mettez sur vos médias sociaux et tout ça, c'est une façon d'apporter les gens vers votre pièce de propriété web, là, où est-ce que là, vous allez pouvoir établir un lien plus privilégié avec eux et éventuellement un lien qui va vous mener vers faire une vente. Donc, c'était pas 10 trucs faciles pour être plus populaire sur Facebook que je vais vous partager aujourd'hui, mais vraiment plus là, de penser, retourner à la base. Puis là, il reste quasiment la fin octobre, novembre, décembre avant de finir l'année 2016. Est-ce qu'il y a des objectifs que vous n'avez pas atteints? Puis, est-ce que ce ne serait pas le moment là, de faire le focus et de se recentrer sur vraiment qu'est-ce que vous voulez partager, à qui et comment? Puis, de finir l'année en beauté avec ça. Donc, de peut-être publier moins souvent, mais quand vous publiez, que ce soit vraiment pertinent, que ce soit vraiment dans votre ligne là, de scénario que vous êtes prévu. Puis, je pense que c'est vraiment ça la clé du succès pour développer votre présence en ligne. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous laisse donc, après là, le Facebook Live, je vais ajouter des commentaires, publier la vidéo sur ma page. Et si ce n'est pas déjà fait, bien, je vous invite à joindre mon infolette sur ma page Facebook. Juste en haut, il y a un petit bouton instruction, c'est possible de le faire. Donc, au plaisir de vous reparler la semaine prochaine. Bye! Yeah.